Je m'appelle Emmanuel Nyomon, diplômé de l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh. Je me débrouille actuellement dans cette entreprise. L'objectif de notre grève, à la base, c'est cet accident qui s'est effectué dans notre entreprise hier. Mais au fond, nos conditions de vie sont très très mal perçues. On travaille dans de mauvaises conditions. Vous-même, vous nous voyez. Regardez le pied des gens. Il n'y a pas de sécurité. On travaille dans des bruits. Pas de bouchons. On travaille avec des bétons. Pas de lunettes. Tout ce que vous voyez avec les gens, ils payent d'eux-mêmes pour se protéger. Avec 35 000 francs par jour. Imaginez ça. Qu'est-ce que ça peut faire en Guinée? Un bon plat de riz en Guinée, 20 000 francs au moins. Un bon plat, 20 000 francs. Tu finis de manger ça. Ça, c'est une seule fois dans la journée. Il va te rester 15 000. Tu n'as même pas mangé le soir d'abord. Tu vois? Bon, on peut dire pour soin. Hein? Il n'a même pas parlé. Quand il est venu, il n'a même pas demandé comment tu te sens. Il a juste dit qui a fait l'accident. On lui a indiqué, il a dit, toi, enlève ton gilet, enlève ton casque, tu déposes tout, tu es licencié, où est ta carte, t'envoies. Dans nous qui sommes là, personne n'a de carte. Ils ont certains qui ont des cartes, mais la plupart, les 90% n'ont pas de carte. On lui dit, il n'a pas de carte. Il dit, bon, il est licencié, c'est rentré. Rien du tout, il a juste demandé, il a juste licencié. Ce que moi je peux vous dire, c'est d'essayer d'aller voir, comme actuellement ils ont nommé un nouveau ministre des TP. Et si cette entreprise, c'est une entreprise de TP, ils ont beaucoup de contrats, les contrats de Kagbele, les contrats de Ratoma. Donc, ce sont eux qui ont Matoto, ce sont eux qui ont tous ces contrats. Ils sont en train d'urbaniser la ville de Conakry. Donc, nous, on ne peut pas être ici en train de travailler pour la Guinée et puis on souffre comme ça. Même ces chaussures-là, c'est moi qui les ai payées, ça fait même pas 2 jours. Vous voyez? Donc, ils n'ont qu'à essayer de venir voir. Si on travaille dans la poussière, personne n'a de cache-nez. Toute la cour, dès que les voitures passent, oui, vous avez vu tout à l'heure, on passe toute la journée comme ça. On est prêt, je peux dire, on est malade arrêté comme ça. Parce que, ouais, c'est vrai, on est malade. On est malade. Ah, tu dis, on est malade. Est-ce que tu souhaites qu'on soit syndiqué? C'est ça même le gros des problèmes. Moi, je n'ai pas duré ici, j'ai fait juste 2 mois. Mais le premier jour, quand je suis rentré, il y a certains de mes collègues ici, je les ai demandé, est-ce que vous avez un syndicat dans votre entreprise? Ils disent non. Je dis, ça, c'est une grosse erreur. Vous ne devez pas rester ici dans une entreprise sans syndicat. Le gouvernement doit essayer d'envoyer une délégation ici pour nous je sais pas comment dire ça, pour nous envoyer un bureau ici, un bureau de syndicat, pour pouvoir au moins avoir des gens avec qui on peut présenter des doléances ou bien des revendications qui pourront nous aider auprès des chefs. Mais comme ça là, même si une petite erreur, on peut te mettre dehors ici. La grève va continuer. La grève va continuer. Et surtout même le prix de salaire là, le salaire, on parle mais le salaire là, s'il ne bouge pas ça, le travail là ne va pas s'effectuer ici. Et ils ne vont pas recruter d'autres personnes devant nous ici. C'est ça.